Bonjour à tous, ici Lou. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue de ma Clio et aussi une vidéo qui parle des meilleures améliorations ou modifications à faire sur la Clio 4. C'est parti. Ok, alors les premières et meilleures modifications à faire sur une voiture, ce sont les éléments lumineux. Donc déjà, moi ce que j'ai pu faire sur ma voiture, c'est donc déjà de passer donc les positions et les croisements en LED. Donc, vous voyez le position qui est ici, il est en LED, et là croisement juste en dessous, il est en LED aussi. Alors ça a un petit effet bleu là, ça a un petit effet bleu parce que c'est très clair, mais en gros c'est blanc, ça éclaire beaucoup mieux et puis c'est vachement plus joli. Et j'ai aussi passé bien évidemment les pleins phares en LED. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, pour les éléments lumineux, il n'y a pas que ça. Il y a bien évidemment les clignotants. Alors, donc attendez, je vais enlever plein phare et position et croisement. Et maintenant, on va mettre les warnings et vous allez voir, déjà, j'ai tout passé LED, mais le plus joli, c'est ça. Voilà, c'est le clignotant défilant sur le rétro. Alors, les blocs de phare de la Clio 4, que ce soit phase 1 ou phase 2, vous permettront pas de faire défilant à l'avant ou à l'arrière. Mais sur les rétros, c'est possible et ça coûte vraiment pas cher. Ça se trouve un peu n'importe où, que ce soit Wish, AliExpress ou eBay. Voilà. Et pareil, voilà, à l'arrière, donc j'ai passé du LED. C'est quand même nettement plus joli. On va pas se mentir. Et à l'avant, même chose. J'ai passé du LED, ça éclaire beaucoup mieux, ça se voit aussi bien de nuit que de jour. Et puis ça a plus de gueule quoi. Tout ça additionné avec les clignotants de rétro, c'est vachement plus joli. Alors, autre élément très important pour rendre votre Clio 4 plus jolie, ce sont évidemment les finitions. Quand je parle de finition, je vais déjà parler des chromes. Selon moi, alors vous verrez, hein, je vais vous mettre des images là de ma Clio que j'avais à l'origine. Elle n'avait quasiment aucune finition chrome. Je crois que de base il y avait uniquement les chromes là en bas de portière, donc ces chromes là, et les chromes voilà qui sont ici, donc ces chromes là. Donc moi ce que j'ai rajouté, pour moi les chromes les plus importants sur cette voiture, c'est déjà le chrome qui est en bas du haillon de coffre. Donc voilà, toute cette grande bande chrome ici, et les chromes qui sont sous les fenêtres. Donc voilà, cette grande ligne chrome là qui fait tout le bas de fenêtre. Pour moi ça c'est essentiel. Alors en plus de ça, j'ai aussi ajouté des chromes ici sous les phares à l'arrière, des chromes sous les phares à l'avant comme ceci. Alors celui-là il était un petit peu, j'ai longtemps hésité à le mettre, mais au final je l'ai mis parce que finalement il est plutôt joli quand même. Et ensuite, pour moi, ça c'est presque un de mes éléments préférés, le chrome sur le bloc de rétro. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des finitions qui sont pas chères. Alors vous pouvez les trouver. Moi, tout ça, j'ai trouvé ça sur eBay. Alors je crois que j'avais trouvé donc tous les éléments sauf les coques de rétro en chrome, je les avais trouvés sur eBay. Et les coques de rétro en chrome, je les avais trouvées sur AliExpress si je me trompe pas, et l'ensemble ça m'a coûté je crois que l'ensemble m'avait coûté peut-être 80 € si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était 80 €, et franchement bah ça a de la gueule quoi, ça a vraiment de la gueule. En plus c'est facile à positionner. Si vous voulez, je vous mettrai le lien d'un très bon adhésif pour les voitures, pour les baguettes chrome etc, que j'ai trouvé sur un site français qui s'appelle Peinture Voiture. Je vous mettrai le lien, je l'ai acheté et franchement depuis que j'ai collé avec ces éléments, et bah, je n'ai aucun problème. Rien n'a bougé et ça fait, voilà, ça fait 1 an que les chromes sont installés, ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils se décollent pas, enfin voilà, c'est vraiment de la top qualité. De toute façon j'ai presque envie de dire qualité française, hein. Mais voilà.
Donc ça, c'est des améliorations faciles à faire et puis très peu coûteuses qui changent littéralement la gueule de la voiture. Hein. Franchement, enfin, si on fait un avant-après entre ce à quoi elle ressemble maintenant comparé à ce à quoi elle ressemblait avant, bah là, il n'y a pas photo quoi. Ensuite, toujours dans les finitions, un autre élément que je trouve assez sympa et qui fonctionne pour beaucoup de voitures, c'est bien évidemment de changer l'antenne. Voilà, donc moi j'ai fait installer une antenne que j'ai trouvée sur AliExpress qui m'a coûté 10 € je crois. Vous en avez même des moins chers hein, si je ne me trompe pas, mais elle c'est voilà, vraiment une antenne de top qualité. Et ça, enfin honnêtement, hein, comparé à l'antenne toute droite, toute moche là qu'on a d'origine, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus joli. Enfin, selon moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Moi, j'ai préféré la mettre en noir parce que, voilà, vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est bizarre, c'est une voiture blanche et elle a mis une antenne noire. Bah, en fait, comme cette voiture, comme la Clio, elle a pas mal de rappels noirs. Donc, par exemple, le pare-choc, donc, qui n'est pas vraiment noir, hein, il est plutôt gris parce qu'il n'est pas, c'est pas un plastique brillant. Mais vous voyez, il y a des rappels noirs ici, des rappels noirs en bas des portières, des rappels noirs là sur la calandre, tout ça, sous le capot. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un rappel noir avec l'antenne. Et finalement, bah, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Parce que j'ai pu comparer avec une antenne blanche. Avec une antenne blanche, ça aurait été quand même beaucoup moins sympa. Là, ce petit contraste que ça fait sur le toit est quand même vachement sympa. On va pas se mentir. Toujours dans les finitions, maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il y a un élément qui est très facile à changer. C'est bien évidemment les aérateurs. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis des aérateurs qui viennent en fait, qui étaient de base plutôt des aérateurs pour Alpine A110. Parce que oui, ça peut paraître étonnant, mais ce sont les mêmes aérateurs, juste d'une autre, enfin c'est la même forme, c'est une forme ronde, mais avec une autre finition, avec un petit A. Et ça, c'était des pré-versions d'aérateurs pour l'Alpine A110. Donc je m'en suis procuré, et donc je les ai installés sur la Clio. Et ça a vachement de gueule quoi. Après bien évidemment vous n'êtes pas obligé de les acheter parce que c'est facilement démontable et vous pouvez très bien démonter l'ensemble et sortir que cette petite baguette qui est à cet endroit là et la peindre avec une peinture de bonne qualité. C'est assez facile à faire. Je crois qu'il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos sur internet hein, pour montrer comment le faire. Mais enfin voilà, franchement rien que ça change la gueule de l'intérieur. Enfin si on regarde, attendez, on va se mettre de derrière. Si on regarde de derrière, ça rajoute un peu de couleur à un intérieur que je trouve moi de base bah, un peu vide entre guillemets. Enfin je le trouve un peu voilà quoi, je le trouve un peu monotone. Voilà, ça a pas trop de vie. Alors que là ça rajoute un peu de pêche. En plus le rouge je trouve que ça rajoute enfin c'est une couleur qui se voit quoi. Vraiment le rouge c'est une couleur qui se voit. Donc c'est plutôt sympa. Toujours dans l'intérieur de la voiture, il y a un élément qui est très facile à changer, qui est bien évidemment le tapis de sol. Alors, que ce soit celui-là, celui de passager ou même ceux à l'arrière, vous pouvez facilement en trouver sur AliExpress, sur eBay, avec de jolies finitions du style, je sais pas, écrit Renault ou écrit Clio, un truc assez sympa. Voilà. Personnellement, moi, je suis resté sur des tapis simples, des tapis Clio d'origine. Moi je trouve que ça fait l'affaire parce que personnellement j'ai jamais été trop fan de ça, mais voilà, ça c'est une modification qui plaît quand même à pas mal de gens et qui sont vraiment faciles à faire, puis ça coûte pas grand chose. Enfin franchement vous trouverez les deux tapis à 30-40 € sur AliExpress, sur eBay ou sur Wish, enfin n'importe, et puis bah c'est plutôt sympa en vrai. Pour avoir vu quelques Clio qui avaient ce genre de tapis, c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez peut-être envisager d'acheter des tapis différents pour mieux habiller l'intérieur de votre voiture. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais parler du dernier point qui est selon moi un point qui est game changer. Alors littéralement game changer, ça va être tout simplement les jantes. Alors de base, moi j'avais jantes en tôle avec enjoliveur. Voilà, vous connaissez, c'est bien moche, c'est du Renault, c'est pas très classe. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que moi j'étais en 16 pouces, j'ai recherché sur internet s'il n'y avait pas pour la Clio des jantes en 16 pouces qui étaient sympas. Et je suis tombé sur des jantes origine Renault qui sont les Pull Size. Ce sont les jantes que vous pouvez voir ici. Voilà. Ce sont des jantes qui vont à la fois pour la Zoé, pour la Capture et pour la Clio. Twingo, je pense pas. Je crois que non, il n'y avait pas Twingo. Mais voilà, enfin vraiment ces jantes font la différence, elles sont magnifiques. Elles m'ont coûté 400 € les 4, donc 100 € la jante. Voilà, tout de suite les jantes ça chiffre un peu plus.
mais ça reste plus que correct en termes de modification. Voilà, on s'en sort pour 100 € la jante et on a une voiture qui change de gueule littéralement. C'est beaucoup mieux. Évidemment, voilà, ça reste un prix, hein, comme je le disais. Mais après, voilà, si vous avez envie de vraiment step up en termes de gamme avec votre voiture, l'élément qui est vraiment game changer, comme je le disais, bah, ce sont les jantes. Et dernier élément, les gens, j'avais oublié de le préciser, mais j'ai aussi passé les vitres teintées sur la voiture. Alors, à l'avant, on le verra pas trop, que ce soit là ou là. Ça se verra pas trop à l'avant parce que j'ai mis une teinte réglementaire et la teinte réglementaire, bah, elle change pas grand chose. C'est plus à l'arrière que ça change. Vous voyez, à l'arrière, c'est plus sombre. C'est quand même vachement plus sombre quand on est à l'arrière, si vous regardez bien. Et donc j'ai mis vitre teintée pour les vitres arrière et pour la vitre à l'arrière de la voiture. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Ça permet de l'extérieur de moins voir ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Et puis c'est plus confortable même pour les passagers à l'arrière et tout. Ça permet aussi d'éviter de faire rentrer trop de chaleur en été. Donc moi c'est une modification que franchement, moi personnellement je vous le conseille parce que déjà d'une c'est joli. Et puis ça a un aspect pratique pour la température, pour le confort et tout. Donc voilà, tout bénef. Là vous voyez si on regarde, hop, on voit tout ce qui se passe à l'avant, même avec la légère teinture. Et à l'arrière il n'y a pas moyen. À l'arrière ça fait effet miroir. On peut voir l'intérieur si on se rapproche, voilà, un peu. Mais voilà, autrement on voit pas, donc c'est plutôt pas mal. Avant de finir la vidéo, je voulais parler d'un dernier élément que je n'ai jamais fait parce que c'est extrêmement cher. Enfin là on parle de facilement 1000 à 1200 € de modification, mais ça peut vraiment valoir le coup. Ce serait tout simplement de passer les phares phase 2. Parce que moi c'est une phase 1, c'est une 2013. Ce serait passer tout simplement les phares phase 2, donc avec la finition, si je me trompe, alors attendez, je me souviens plus du nom, mais la finition, je crois que c'est... je me souviens plus, bon, je vais l'écrire juste là. C'est des finitions tout simplement en phase 2 avec une magnifique signature lumineuse. C'est sublime, mais j'avais regardé les prix, donc j'avais additionné de l'achat en fait de chaque bloc de phare, en sachant que derrière il y a beaucoup d'électronique à faire. Parce que voilà, il faut passer un câble à l'intérieur du haillon de coffre et tout, c'est une galère, c'est terrible. Et à l'avant c'est encore pire, c'est archi compliqué. Mais c'était une modification que j'avais trouvée vraiment très jolie, très efficace. C'est comme en phase 2 de toute façon, pour ceux qui connaissent un peu les Clio, c'est comme en phase 2. Mais voilà, au final, moi je l'ai jamais fait, c'est trop cher, vraiment c'est trop cher. Moi j'ai préféré me concentrer sur des modifications assez simples et puis surtout remettre à neuf mes éléments de carrosserie qui étaient abîmés parce que voilà, moi je suis pas première main, je suis deuxième main. Et donc voilà, j'ai payé, donc on va pas se mentir, je suis passé au black pour de la carrosserie. Il faut pas faire ça en déclaré parce que sinon j'en aurais eu pour 1500 € de plus alors que j'en ai déjà eu pour 1000 €. Bon, sur ce les gens, la vidéo elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez vous une Clio et que vous comptez faire quelques modifications que je viens de vous conseiller. Voilà, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de temps à aller faire ces modifications et puis du temps mais qui s'est vraiment transformé en plaisir. Voilà, c'était vraiment super sympa de modifier la voiture et que maintenant elle ressemble à ça. Je regrette rien de ce que j'ai fait dessus, honnêtement. Je la trouve sublime cette caisse. Et voilà, surtout n'hésitez pas, même moi je suis hyper curieux si vous avez fait des modifs très chevronnés ou vraiment difficiles sur votre Clio. N'hésitez pas à me les envoyer à mon adresse mail de la chaîne loopinnovation@outlook.fr. Moi je serais très curieux de voir quel modif vous avez fait dessus. Mais voilà, voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto, vous connaissez. Ciao.